dire tout à l'heure si les conditions qui sont créées aujourd'hui dans la République permettent que les eaux se rassemblent, régénèrent, pour que la République puisse vraiment respirer. Vous semblez dénoncer 10 ans de dictature, de développement, de saut d'humeur, de division. Si Elvis Dagba, qui a eu l'occasion de rencontrer le président de la République plusieurs fois, avait eu la chance ou l'opportunité d'avoir été nommé conseiller spécial du président de la République ou directeur général d'une société d'État, comme c'est le cas pour certains pasteurs, est-ce que vous verriez les choses de la même manière aujourd'hui? En fait, vous ne savez pas qui est devant vous. C'est ça. Et je vous concède ça. Moi, je peux mourir pour la vérité. Et la dignité, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Et si j'étais dans le système, et je ne le dis pas en disant que je regrette de ne pas être dans le système, non, pas du tout. Et tout ce que je dis, simplement, est que je ferai ce que Dieu me dit. Est-ce que votre appréciation n'est pas le point de vue de quelqu'un qui n'a pas été invité autour de la casserole pour le partage de la sauce? C'est quelle sauce? Nationale. C'est que d'aucuns hommes politiques appellent le gâteau national. Moi, j'ai eu l'occasion, parce que vous n'en savez rien. Mais vous avez refusé? J'ai eu l'occasion, d'accord, j'ai eu l'occasion, n'est-ce pas, d'être dans le cercle, mais je n'ai pas voulu être dans le cercle. Je n'ai pas dit que le chef d'État m'a appelé pour dire, il va me nommer, j'ai refusé, pour faire la nuance. Mais j'ai eu l'occasion d'être dans le cercle, mais je n'ai pas... Soyez plus explicite. Avoir eu l'occasion d'être dans les cercles, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Oui, puisque de toute façon, il y a plusieurs, comme vous l'avez dit, plusieurs hommes de Dieu qui gravitent autour du président de la République. D'accord, oui. Mais je pouvais trouver ma place, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'en réalité, vous savez, il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Et il faut faire ce que Dieu vous demande de faire. Plusieurs fois, j'ai été invité pour des émissions, mais je n'ai jamais répondu. Mais pourquoi aujourd'hui je dis je réponds? Et c'est justement pour ça que nous vous remercions très sincèrement d'être dans nos studios pour vous prononcer sur l'actualité nationale. Je ne parle pas pour parler, vous voyez. Donc, je voudrais dire qu'il y a espoir pour que le Bénin revive. Il y a espoir, c'est ce qu'on nous chante pratiquement tous les jours. Vivez de l'espoir, vivez de l'espérance, et pourtant les choses vont de mal en pire. Vous savez, vous avez raison et vous faites un bon constat. Mais tout à l'heure, quand je parlais de la division, je m'attendais à ce que vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qui me fait dire que le pays est divisé. Mais c'est votre point de vue, il fallait peut-être pas trop creuser. Peut-être vous trouvez que le pays est divisé. Mais ce n'est pas votre opinion à vous. Quand vous prenez par exemple, M. Ojo, je vous donne un exemple. Le chef de l'État nomme quelqu'un dans une région et que les jours ou les semaines qui suivent, on fait marche. Vous dites, nous remercions le chef de l'État pour avoir nommé tel fils ou telle fille de notre région. On fait médiation de grâce. Nous remercions le chef de l'État pour avoir nommé tel fils ou telle fille de notre région. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un fils ou une fille de leur région être nommé, vous voyez ce que ça crée comme frustration? Ça fait peur. Quand le chef de l'État parle, et il parle en ces termes, il parle des miens. Vous voyez ce que ça crée? Quand le chef de l'État parle et il dit les gens du Sud, un chef de l'État, il est le président de tous les Béninois, pas des gens du Sud, pas des gens du Nord. Et aujourd'hui, je dis, c'est un constat, personne ne peut dire le contraire, à moins que les gens veulent être hypocrites. Il y a la division. Que les eaux se sont desséchées. Les eaux se sont desséchées, non seulement desséchées, mais éparpillées. Éparpillées, qu'il fallait les rassembler. Le Seigneur a choisi ce moment-là pour rassembler. C'est pourquoi, 2016, nous avons besoin d'un président non seulement rassembleur, patriote, et qui pourra incarner l'unité nationale. D'accord. Ce candidat rassembleur, patriote, et qui est l'incarnation de l'unité nationale, vous allez nous dire tout à l'heure qui c'est. L'actualité brûlante, elle est relative à l'alliance, à la coalition qui a été rendue publique au dernier jour des déclarations de candidature à la Sénat dans le cadre de l'élection présidentielle de février prochain. Il s'agit de la coalition SCDE, TRD, RD, dont le candidat est Lionel Zissou, l'actuel Premier ministre.
est-ce que vous avez été surpris par cette alliance, par ce mariage entre l'Alliance FCBE, le PRD et la RD? Monsieur Ojo, vous savez, je ne peux pas poser un problème sans apporter aussi une solution. Et pour boucler, n'est-ce pas, ce que nous venons d'entamer, je voudrais, si vous le permettez, donner un conseil au chef de l'État. Parce qu'il est en fin de mandat. D'accord? Et en disant que les autres peuvent encore revivre, je voulais demander au chef de l'État qu'il est encore possible pour lui de partir, mais en laissant son nom gravé dans le cœur des Béninois, mais de façon positive. C'est encore possible. C'est encore possible. D'accord, peut-être ce message, vous allez le reprendre vers la fin de l'émission pour que ça puisse vraiment, pour que ça puisse être retenu par celui à qui il est destiné. Peut-être là, nous sommes en milieu d'émission, là. Voilà. L'Alliance FCBE, PRD-RD, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? C'est une alliance qui, pour moi, est une haute trahison pour le peuple béninois. C'est une haute trahison pour le peuple béninois. Une haute trahison parce que chacun est libre de faire son choix. Chacun est libre de faire alliance avec qui il veut. Mais il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire qu'on fait ceci pour l'intérêt supérieur de la nation. Le candidat de FCBE, donc le Premier ministre Lionel Zissou, avant même qu'il ne soit déclaré candidat aux élections, nous on le savait depuis, on l'avait même partagé avec certaines personnes, dit ce sera le dauphin de Boniaï. On a eu l'information depuis, l'information ne circulait pas encore. Et j'ai pu vous dire que le Premier ministre, Lionel Zissou, est béninois. Ça, alors là, vous êtes en train de parler de Lionel Zissou en tant que Premier ministre ou en tant que candidat. Est-ce que c'est lui qui incarne cette unité nationale, c'est lui le rassembleur dont vous étiez en train de parler? Ah non, puisque quand je voulais parler je parlerai à la fin de l'émission par rapport au conseil, parce que je voulais donner des conseils et parler maintenant du président de l'Assemblée. Non, les conseils, vous allez les donner à la fin. Voilà. Donc, je parle du Premier ministre, d'accord, Lionel Zissou, en tant que candidat, d'accord. Je dis, le candidat de FCBE est en mission pour la France. C'est un Béninois, personne ne refuse ça. Lionel Zissou est un Béninois, mais il est en mission pour la France. Vous savez, nous ne parlons pas pour parler. Ce n'est pas une affirmation gratuite. C'est ce que nous entendons depuis des semaines. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est en mission pour la suite, tout en sachant qu'on ne fera pas de la fixation sur cette question, parce que je suis en train de voir qu'il n'est pas votre candidat, et étant donné qu'il n'a pas de représentant sur ce plateau, on ne pourra pas en parler amplement, parce que bon, vous allez certainement dire des choses, alors que le candidat lui-même n'est pas sur le plateau pour se défendre. Oui, vous savez, il n'est pas mon candidat, il ne peut pas être mon candidat non plus. Il ne peut pas être mon candidat. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Qu'il est en mission pour la France. Vous savez, d'abord, vous avez joué une vidéo hier sur votre chaîne. Ok? Cette vidéo que vous avez jouée, je venais avec ça aujourd'hui. Déjà, dans cette émission? Dans cette émission. Et je l'ai. J'ai la vidéo au complet et j'ai pris une partie de 1 minute et quelques que je vais vous faire écouter. Ou ceux qui n'ont pas écouté, mais compte tenu du temps, que je voulais vous faire écouter, mais compte tenu du temps, on ne le fera pas. Mais laissez-moi vous dire, je dis que M. Lionel Zissou, n'est-ce pas, Premier ministre, candidat de FCBE, est en mission pour la France. Vous savez, je vais vous donner ce rapport, d'accord, que vous allez lire, je vous donne ça volontiers. C'est un rapport
commandité par le ministère de l'économie et des finances en décembre 2013. D'accord? Et quand vous lisez, vous voyez très bien que... Le ministère français. Français, bien sûr. Quand vous voyez très bien, vous voyez Lorenz Issou, qui fait partie des experts qui ont rédigé ce rapport. Vous allez voir là-dessus. OK? Et en réalité, la France, aujourd'hui, tout le monde le sait, l'économie de la France aujourd'hui est en train de dégringoler. Le taux de chômage est en train de monter. D'accord? Et ce n'est pas que la France, c'est général. Mais le rapport qui a été commandité, c'est comment relever ces défis et pour parvenir vraiment à monter un peu la côte. Je fais partie de ceux qui ont rédigé ce rapport. Mais quand vous prenez le rapport, M. Ojo, je vais vous demander gentiment, Oui, allez-y, puisque nous avons le rapport. bon. Alors, quand vous voyez par exemple le point numéro 3 à la page 97, vous voyez réinvestir tous les leviers d'influence française sur le continent. Adopter rapidement une démarche structurée de relations de haut niveau. Investir les instances économiques pour faire levier sur le lien d'affaires. Utiliser davantage les relais d'intérêt français. Mais ce rapport, en réalité, est résumé en 15 points. Et quand vous prenez les 15 points de ce rapport, M. Ojo, nous ne pouvons pas lire les 15 points, mais j'ai fait un PowerPoint de 4 points de ce rapport. D'accord? Et vous allez comprendre, en réalité, ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas... Je vais demander à vos cadreurs de nous zoomer sur ce PowerPoint. D'accord? Et vous allez comprendre que si nous prenons les points qui sont énumérés ici, prenons par exemple le premier point, on dit poursuivre et amplifier les mesures visant la politique française de visa économique afin de faciliter la circulation des affaires économiques en France et en Afrique. C'est le premier point. Donc on dira, ah oui, mais ça c'est bien. Parce que là, au moins, on facilite, n'est-ce pas, le visa. Et on facilite le visa économique. D'accord? Quand vous poursuivez, et toujours dans les 15 propositions, quand vous poursuivez, vous verrez que plus loin, il y a des pièges. Il y a des pièges. Point numéro 3, on dit soutenir le financement des infrastructures en Afrique. On dira aussi que oui, la France soutient les infrastructures, c'est une bonne chose. D'accord? Mais quand vous prenez le point 10, qui est en train de défiler dans le PowerPoint, le point 10 dit renforcer l'influence de la France-Afrique. Renforcer l'influence de la France-Afrique. C'est un rapport écrit par Sissou. Et nous finissons par la 13e proposition qui est favoriser. Pas plusieurs experts, Oui, il fait partie, il fait en chef, d'accord? Favoriser l'investissement des entreprises françaises en Afrique. Vous voyez aujourd'hui comment Bolloré est en train de prendre. Alors c'est le fameux rapport Vébrina dont on parle depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. J'ai pris le temps, certainement, moi j'ai pris le temps d'étudier ce rapport, ça fait 131 pages. Je l'ai étudié comme la Bible, de fond en comble, pour savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est un piège. Laissez-moi vous dire, quand la France vous donne son doigt, elle mangera votre bras. Quand la France vous donne son doigt, elle mangera votre bras. C'est ce qui va se passer. On nous fait croire qu'on veut nous aider, on veut nous faciliter le visa, on veut investir, et après, 10e point, France-Afrique. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas aujourd'hui